m'appelle Gavin Planck, j'ai 12 ans, je viens de France. Ça fait depuis 7 ans que j'ai commencé la moto et c'est ma deuxième course en 85. Je faisais de la piste, j'en fais toujours et tout le monde fait du supermotard donc j'ai voulu essayer. Ce qui me plaît dans le supermotard, c'est qu'il y a du bitume et de la terre. J'aime la vitesse, j'aime les sauts et c'est un bon mélange entre les deux. Bah bien, c'est vrai que c'est bien parce que ça amène vraiment de la jeunesse, quelque chose de vraiment nouveau qu'on n'avait jamais vu dans le team. Et voilà, c'est un petit gosse qui a quand même la tête sur les épaules. Il est assez poli, assez gentil, donc c'est vraiment agréable de le voir avec nous sous le vent. Alors en première manche, je pars deuxième. Après, en milieu de manche, j'arrive à passer en tête et j'irai jusqu'à la fin. La deuxième manche part en tête, je gère toute la manche et je gagne. C'est un peu la pression, mais j'ai réussi à tenir. Très content de Gabin en 85, c'était une nouveauté pour nous d'avoir un 85, donc je suis super content. C'est un gamin qui a envie et vraiment ça donne envie aussi de lui filer un coup de main. C'est un team vraiment de passionnés, on est un peu tous des amis, même nos partenaires souvent deviennent des amis. Il y a beaucoup de respect et beaucoup d'entraide entre tout le monde, quoi. Certains feelings qu'on est obligé d'avoir entre tout le monde et c'est pour ça que je dis bien qu'un pilote seul ça équivaut à zéro. Moi c'est la 9e saison que je suis en train d'enquiller avec le team, donc forcément je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 2 heures. Small, medium or large. Au-delà du team et de ce que les gens voient, il y a bien sûr une famille derrière, la femme de Ludo, les filles, les parents également. Chaque week-end, ils prennent du temps pour nous. Ils le font pour leur fils, ils le font pour nous, et ils le font pour le sport et ça n'a pas de prix. C'est les personnes de l'ombre mais qui comptent énormément. C'est vraiment un ensemble, c'est un groupe et sans ce groupe, un pilote n'est rien. Avec Ludo, il y a un certain climat de confiance où il est vraiment là pour justement me corriger lorsque ça ne va pas ou me remettre sur terre aussi des fois quand je m'enflamme un petit peu de trop. Ludo c'est quelqu'un vraiment quelqu'un qui a des valeurs. Il est à fond dans ses projets et ça fait vraiment plaisir à voir un passionné comme ça et aussi il a le flair et il a le feeling toujours pour nous aiguiller sur les bonnes pistes, sur les bons comportements à avoir aussi bien sur la moto qu'en dehors et ça il n'y a pas beaucoup de managers qui savent le faire. Ouais, il y a pas mal de choses où il faut partager avec les autres, avec Laurent où voilà, on peut recroiser les informations sur nos différents réglages. Avec Germain qui roule souvent avant nous, donc qui peut nous dire attention, la terre s'est un peu défoncée à tel endroit et ainsi de suite. C'est une équipe, hein, on se répète tout le temps, mais c'est vraiment une famille en fait et voilà, on est tous très contents de passer des moments ensemble. Seul on ne peut rien faire, c'est vraiment en équipe où on peut être plus fort. Je suis arrivé ici sur l'avant-dernière épreuve avec l'espoir de conforter mon avance. Je voulais rouler comme je sais faire, mettre en œuvre ce que j'ai l'habitude de faire et ça a été le cas, ça s'est bien déroulé pour moi, je suis content.
Là, retour de vacances, après un petit break comme ça d'entrée de jeu, d'avoir des conditions sur 35 degrés avec un ciel, on a l'impression qu'il allait nous tomber sur la tête. On était à peine habillés, on transpirait. Donc j'ai fait all shot dans les 2 manches et victoire aux 2 manches. Donc nickel. Je repars de ce week-end avec 21 points d'avance. Maintenant, on a la finale au circuit Carole qui va être une super épreuve avec le Supermoto des Nations. Donc j'ai hâte d'y être, je suis content. On se connaît depuis très longtemps avec les frères Dassé, puisque les deux frères Dassé roulaient en motocross. Dans les années où moi je roulais, on s'est croisés beaucoup de fois. Depuis 2 ans, ils équipent tout le team complet. C'est des passionnés, hein, ils sont comme nous. En même temps, ils ont aussi un team, donc ils connaissent vraiment bien les besoins et la gestion d'un team. Donc on est vraiment très raccord et on est très satisfait de leur travail. Bah en fait, Bud, si tu veux, ça a été les premiers à me faire confiance. Donc j'ai toujours voulu respecter voilà, leur aide. Quand j'avais rien fait, ils étaient là pour m'aider. Donc du coup, j'ai toujours voulu rester avec eux. Donc. Et puis après, avoir un certain feeling aussi avec ces gens-là, ça reste quand même quelque chose d'hyper important. Voilà, avec Seb, ça fait des années qu'on se connaît. Il sait plus ou moins ce que je recherche au niveau de la moto et ainsi de suite. On a déjà nos critères, on lui transmet et lui, de toute façon, avec l'expérience qu'ils ont, c'est une boîte qui a vraiment de nombreuses années derrière eux et en termes de suspension, ils savent ce qu'ils font. L'inconvénient en fait que l'on a, c'est que c'est une moto qui n'est pas du tout adaptée pour ce que l'on fait en fait. C'est-à-dire que c'est une moto qui est faite pour la partie terre, mais pour la partie terre sans des roues slick. Donc c'est là où il faut vraiment se prendre la tête et ainsi de suite. On part toujours d'une feuille blanche. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, il prépare toujours des jeux de suspension, de ce qui lui paraît bon par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière et ainsi de suite. Et après, on améliore toujours soit dans un sens, soit dans l'autre. On a tendance à avoir des suspensions assez fermes sur le bitume et des suspensions sur la partie terre qui rendent assez progressive. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut que l'on ait une moto qui ne plonge pas beaucoup et qui à l'accélération ne s'écrase pas trop. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment travailler par rapport à ça. Donc voilà, c'est beaucoup de testing, beaucoup en fait, ce qu'il faut surtout c'est énormément parler. Déjà le pilote, il faut savoir ce qu'il veut à la base et pour justement arriver à avoir quelque chose de cohérent par rapport à son propre pilotage derrière. Les résultats ils sont pas si catastrophiques que ça puisque voilà, je fais 2x2 dans les 2 manches derrière Thomas. J'ai même pas réussi à faire un all shot ni quoi que ce soit, mais c'est surtout que j'ai pris énormément enfin, dans les 2 manches. La première manche, je crois que je finis avec 17 secondes de retard sur Thomas. La deuxième, on a le drapeau rouge à 4 tours de la fin. En plus, je chute un petit peu. Il n'y a vraiment pas eu grand chose de très positif pour moi aujourd'hui voilà, vis-à-vis de Thomas. Après, le résultat en soi, c'est plus ou moins voilà, comme les autres week-ends où voilà, je finis 2 et ainsi de suite. Mais ouais, là, c'est dur à avaler quand même.
Après voilà, maintenant le prochain objectif ça va vraiment être de s'entraîner vraiment dur parce que voilà, je vois que je ne suis pas au meilleur de ma forme. Donc il y a les nations qui vont être dans 4 semaines à Carole, donc il va falloir être fort parce que c'est en France, représenter l'équipe de France c'est quelque chose de bien. Donc voilà, il va falloir que je me ressaisisse un petit peu pour justement pouvoir faire bonne figure là-bas. Vraiment très chaud, des conditions climatiques quand même assez difficiles pour tout le monde, pour les pilotes, les mécanos, tous les accompagnateurs, on a vraiment eu très chaud. Le circuit est assez petit ici, donc on savait que pour Germain qu'il fallait bien partir pour avoir une chance de gagner, donc ça s'est vraiment très bien déroulé. Après pour le week-end dans l'ensemble, les objectifs sont quand même bien remplis, hein. Donc la victoire en 85, des chronos les 2 manches, et en S2 la victoire au chrono aux 2 manches, et puis en S1 Sylvain il a fait 2 fois, enfin deuxième au chrono et 2 fois deuxième quoi. Donc après Thomas Charrière c'est notre locomotive, donc 6 fois champion du monde, donc on savait qu'il serait très difficile à accrocher sur ce circuit en particulier. On se voit à Carole pour le S2 et puis le Supermoto des Nations. Rendez-vous le 24 septembre à Carole. Tchuss.